Bienvenue dans Chroniques américaines, le podcast qui explore les histoires cachées, insolites, parfois dérangeantes mais toujours passionnantes des États-Unis. Des déserts oubliés aux grandes avenues, des rêves fous aux secrets bien planqués, ici on parle de l'Amérique qu'on ne voit pas sur les cartes postales. Salut à toi explorateur de l'Amérique insolite! Aujourd'hui on troque les bunkers du Nevada pour un pain moelleux, une galette de viande juteuse, un peu de salade croquante, une tranche de bacon croustillante et du cheddar fondant. Bref, un hamburger quoi. Ouais, on va parler de bouffe, mais pas n'importe laquelle. Le hamburger, c'est pas juste un sandwich à engloutir en vitesse, non. C'est carrément un miroir de l'Amérique. Parce que crois-le ou non, entre deux tranches de pain se cache toute une histoire. Immigration, révolution industrielle, culture de masse, mondialisation, le hamburger c'est un petit concentré d'États-Unis, à la fois modeste et planétaire, populaire et complexe. Allez, embarque avec moi pour une dégustation historique bien saignante. Bon alors déjà, qui a inventé le hamburger ? Grosse baston là-dessus. New Haven, Seymour, tous les deux dans le Connecticut, Hambourg dans l'état de New York, Tulsa en Oklahoma, chacun veut sa part du steak. Oh my gosh! Did you hear that? Oh God! On est en pleine légende fondatrice, à l'américaine, chaque ville veut être le berceau du mythe. Mais plus que le lieu, ce qui compte, c'est le contexte. Fin 19e, les villes explosent. Les usines tournent à plein régime, les immigrants débarquent par millions. Et avec eux, leurs recettes. Le Hamburg steak vient d'Allemagne, la forme sandwich vient d'Angleterre et paf! Sur les trottoirs américains, ça devient le hamburger. Ici, on parle de la street food avant l'heure. Vendu dans les stands à l'arrache, mais ultra efficace. C'est prêt vite, ça cale bien, et c'est déjà typiquement américain. Un mélange d'origines européennes remixé à la sauce industrielle. 1921, Wichita, Kansas. Un gars nommé Walter Anderson ouvre le premier White Castle. Petit resto, grandes ambitions. Il invente le fast-food moderne. Ouais, carrément. Standardisation, cuisson chronométrée, hygiène carrée. Tout est calculé, tout est identique. L'esprit Ford appliqué au steak. Et à l'époque, le burger, il a pas bonne presse. C'est de la bouffe de rue pour les pauvres. Alors, White Castle, il lave plus blanc que blanc. Mur immaculé, cuisinier en uniforme, burger aseptisé. Le plat du peuple devient fréquentable, presque chic. Oh, did you see that? C'est aussi l'époque des premières chaînes. White Castle d'abord, évidemment, et puis plus tard, les McDonald's et autres Burger King. Le burger devient le symbole de la modernité, rapide, pas cher, efficace. Le goût de l'Amérique industrielle. Et là, on arrive dans les années 50, baby. Drive-in, bagnole rutilante, serveuse en patin à roulettes, le hamburger, il fait son show direct dans ta voiture. L'Amérique roule et mange en même temps. C'est aussi le moment où McDonald's entre dans la danse. Les frères McDonald lancent leur concept. Bon, après, c'est Ray Kroc qui va révolutionner tout ça avec le Speedy System. Chaque geste est chronométré, chaque ingrédient pesé. C'est la chaîne de montage version cuisine. Un burger prêt en 30 secondes, identique de LA à Chicago. Ce burger-là, c'est le goût de la banlieue, du baby-boom, de la classe moyenne en plein essor. Et en prime, il devient cool. James Dean, Elvis, les jeunes en raffolent, le hamburger, c'est la jeunesse contre le vieux monde. Mais toute icône finit par avoir ses haters. Dans les années 80, le hamburger devient la cible. Trop gras, trop chimique, trop rapide. On lui reproche tout. L'obésité, la déforestation, les conditions de travail chez les fast-food, ça gronde dans les cuisines. Les mouvements slow food montent au créneau, on veut du bio, du local, du vrai. Le burger artisanal réapparaît, façon retour aux sources. Mais en même temps, McDo s'exporte partout. Tokyo, Paris, Le Caire, le hamburger devient une star planétaire, adorée ou détestée. C'est rigolo! C'est le burger globalisé, incarnation de l'Amérique qui s'impose au monde pour le meilleur et pour le Big Mac. Ouais, je sais, c'est nul. Ouais, t'es moyenne, celle-là. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, le burger se refait une beauté. Version gourmet, food truck stylisé, chef étoilé qui le revisite avec foie gras, truffes, cheddar vieilli. C'est le même format, mais version haute couture. On cherche du goût, de l'authentique, du local. Le hamburger redevient un terrain de jeu pour cuistots inspirés. Il passe de la junk food au plat à storytelling. Il a même droit à ses musées, ses bouquins, ses documentaires.
Le burger entre dans le patrimoine comme un vieux bluesman ou une voiture vintage. Il est à la fois souvenir et tendance. Bref, tu l'as compris, le hamburger, c'est bien plus qu'un sandwich. C'est un résumé de l'Amérique, un concentré d'histoire entre deux pains. Immigré mais devenu héros national, standardisé mais toujours personnalisable, critiqué mais jamais oublié. Il incarne l'Amérique dans tout ce qu'elle a de plus contradictoire. Rapide mais nostalgique, populaire mais gourmet, local mais global. Et c'est pour ça qu'on l'aime ce petit burger. Il est comme les États-Unis, imparfait, exagéré, mais foutrement fascinant. C'était Chroniques américaines, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle tranche d'Amérique bien juteuse. En attendant, n'hésite pas à m'envoyer tes idées, tes envies ou ton burger préféré. Allez, à très vite.